me dit que, waouh, Combi, essaye d'abord. Essaye d'abord. On ne sait jamais. C'est peut-être le caillou là qui est venu pour tuer l'oiseau. Je dis que, ouais, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Voilà que mon frère décide d'organiser une sortie. Je vous jure, quand vous avez les frères, ils sont tellement sorciers. Il organise la sortie, il y a lui, il y a moi. Il y a le gars en question. Il y a certains de leurs amis et d'autres filles. On arrive au restaurant. Je suis assise, j'attends commander ce qu'il va manger. Le gars est seulement, il ne fait que me regarder. Moi, mais je demande que m'aider, papa. On peut regarder l'enfant de quelqu'un comme ça, là. Je commande mon plat de nourriture, il dit qu'il veut la même nourriture que moi. Je dis que, mangeons, papa, il n'y a pas de problème. Après, il dit à la serveuse que non, laissez, je vais manger dans son plat, il n'y a pas de souci. On mange. Il ne sait pas qu'il a fait un rococo. Moi, je suis un caïpan. Et je ne suis pas dans les choses là. On mange. On se met à parler de tout ce qui concerne l'église et tout par rapport au séminaire, comment ça va se passer et tout. Il me dit, mais toi, je constate que tu n'es pas trop dans tout ce qui concerne l'église. Tu n'es pas dans des groupes, tu n'es pas à la chorale, tu ne participes à rien. Je lui dis que oui, parce que ça ne m'intéresse pas. L'église ne m'a jamais intéressée. J'y vais juste parce que parfois j'ai envie de perdre le temps. Il me dit, ah bon? Tu vas à l'église pour perdre le temps? Je dis oui, c'est mon goût. Il me dit ok maman, c'est ton goût. Je reste, la soirée se termine très bien. Dis à mon frère, regarde, il ne faut plus jamais me faire des trucs aussi. Il me dit que ouais, on t'a demandé d'essayer, non. Bon voilà, je vais au travail. Je suis au travail, ma mère m'envoie le message que dès que tu as le temps, appelle-moi. Je dis que la femme, si depuis quand? Je l'appelle et je dis que il y a quoi? Elle me dit que ouais, la mère de Antoine m'a appelé. Elle me dit que son fils dit qu'il est amoureux de toi. Et que toi, ça fait 6 mois que tu refuses ses avances. Il y a quoi? Je lui dis que non, je ne suis pas prête à me marier. Qu'il me laisse tranquille. En plus, c'est pas... Je sais pas, je ne suis pas intéressée. Honnêtement, je ne me suis jamais intéressée à lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je regarde et puis j'enlève les yeux, je passe à autre chose. Je n'ai jamais réellement focalisé mon esprit sur lui. Parce qu'à cette période-là, moi-même, j'avais mon dragueur qui me mettait bien quoi. Elle me dit, ma fille, je ne te demande pas de sortir avec lui. Je te demande juste d'essayer un tout petit peu. Fais-moi ce plaisir-là. Essaye un peu pour voir. Je dis, ok, maman, j'ai compris, je vais essayer. Voilà que ma mère décide donc, ok, comme c'est comme ça, il viendra manger à la maison. Vous allez vous échanger les numéros de téléphone. Je lui dis non, on a déjà, chacun a son numéro. J'ai son numéro, mais on ne s'est jamais écrit. Elle me dit, ah bon, je dis, bon, il m'écrit, mais moi je ne réponds jamais, en fait, c'est ça. Elle me dit, ok, d'accord. N'est-ce pas, il vient manger à la maison. On discute, on papote et tout. Après un moment, il me dit, ok, lui, il va rentrer chez lui et tout. Je dis, ok, je l'accompagne, on discute en route, on parle un peu. Il va dans sa voiture, moi je ma mère me demande, ok, ça s'est passé comment? Elle dit que bon, rien de banal, je vous ai dit, il ne m'intéresse pas. Ok. Tu as dit qu'il ne t'intéressait pas, non? Voilà. Voilà que je suis à l'église, on est à la semaine des jeunes, c'est le séminaire, il y a plein de jeunes qui sont là et tout. Hey. Ma combi me dit que merde combi, est-ce que tu as appris que la fille de tel risque d'épouser Antoine? Je dis comment? Elle me dit que mère de combi, sa mère est en train de serrer là-bas l'attaque, maman, sa fille, son combat dans le mariage. Je dis, hein? Mon dossier. Je ne sais pas pourquoi ça m'a énervé à l'instant, alors que c'est quelqu'un pour qui je n'avais même pas de béguin en tant que tel. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. C'est pas ce que nous on dit. Je dis, ah bon? Je lui ai écrit, je lui ai fait un message que, est-ce que c'est vrai que X te fait les avances indirectement? Il me dit, ah oui, c'est vrai, sa mère et tout organise des trucs pour qu'on se retrouve et tout, mais bof, moi, franchement, je suis pas trop intéressée. Elle est trop bizarre. Je n'aime pas les gens qui veulent trop se faire passer pour des personnes parfaites. Je n'aime pas ça. Il n'y a que toi que moi. Je me dis, moi et moi. N'est-ce pas, nous voilà. Il m'écrit une fois, j'écris, je réponds, je commence à répondre à ses messages un peu. Un jour, il me dit, ok, je t'invite, je suis fatiguée des intermédiaires entre nous. Je t'invite, on va manger au restaurant à deux places. Je dis à mon frère que je suis en train de sortir avec Antoine. Il me dit, ok, vas-y. N'est-ce pas, je finis de m'habiller. Je prends mon taxi, j'arrive à la sortie. J'arrive, il était déjà là. Il me dit, en plus de ça, tu es une retardataire. C'est grave, hein? Le gars était bien habillé. Il portait un joli polo, un beau petit pantalon, des petites mocassins. Bien, il était vraiment chic, un genre là. Un petit genre que j'aime bien. Il avait le petit genre que j'aime. On se met à discuter, il me dit, dis-moi, c'est quoi le véritable problème? Pourquoi tu ne veux pas
essayer de me connaître. Je lui dis non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'être... Je ne veux pas qu'on me catalogue comme celle qui sort avec le fils du pasteur ou alors nanani, je ne veux pas. Il me dit, ah, c'est ça ton problème. Tu as honte d'avoir une étiquette, pourquoi? L'étiquette, c'est rien. Je dis, ah papa, ça ne m'intéresse pas. Voilà qu'il me dit, ok, la soirée est terminée, je te dépose chez toi, j'entre dans la voiture. Ça sentait d'abord bon. Mon goût, c'est mon goût même. Je dis que le gars là, c'est mon goût. De toute façon, le gars conduit. Hey, le gars a le feeling, oh, le gars a le feeling. Quand il prend le virage, comme ça, moi-même, je regarde et dis que, ouais, papa, tu es quand même dedans, hein? Tu es quand même un goût, oui, tu es quand même un pain. Ah! Je reste, il me dépose, il me dit, ok, la soirée est finie et tout. On se dit quoi? Je lui dis, ok, moi, je vais au boulot demain, donc franchement, on se voit en semaine et tout. Il me dit, ok, je viendrai te voir à ton boulot. Je lui dis que, mais tu ne travailles pas en cours? Il me dit, non, pas pour le moment, c'est en cours. Voilà que je suis au travail. Peut-être au milieu de la semaine, là, il m'écrit, il me dit, je suis en bas de ton immeuble, descends. Hey! Quand je descends, je vois le gars. Je dis que je vois le gars, moi-même, je dis que, maman, ça c'est du pain. Oui, ça c'est du pain. Il me regarde, il me dit, je t'amène manger où? C'est midi. On est allé, on a mangé, on a discuté, on a papoté. J'ai commencé réellement à le connaître, à profiter réellement de lui. Mais en même temps, je continuais à avoir mes dragueurs à côté parce que oui, je ne suis pas là pour m'amuser. Et honnêtement, c'est vrai. J'étais parfois très réticente et parfois très méprisante envers lui. Parfois, on se retrouvait avec des amis. Je faisais comme si je ne le connaissais pas. Je l'ignorais complètement et parfois, je le rabaissais. Oui, je me connais. Un jour, nous sommes déjà à 1 an pratiquement, il est toujours en train de me draguer. 1 an, 3 mois par là. Un jour, je suis en train de sortir avec des amis. Franchement, notre relation n'était pas réellement ça. C'était du genre, quand il m'appelle et que je m'ennuie, je pars à la sortie et tout. Mais bon, honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas réellement à me mettre en couple avec lui. Il y avait un truc qui me bloquait, mais je ne sais pas quoi. Un jour, je vais à une sortie, je suis avec des amis, nous sommes dans un café et tout. Il est dans le même café avec mon frère et leurs amis, des collègues à lui parce qu'ils travaillaient déjà. Je suis assise en train de vivre ma vie avec ma combi. Toujours combi à côté de moi. Il me dit comme là, voilà ton frère là-bas avec ses gens. Je dis que nous-mêmes nous sommes ici avec nos gens. Il me regarde, il m'envoie un message, il me dit, de la manière dont je suis en train de me lever pour partir, je veux te voir dans les 5 minutes qui suivent devant ma voiture. Je montre le message à mon ami, il me dit comme là, c'est mieux, tu vas te lever. Le gars là, il a l'air de ne pas blaguer ce tour-ci. C'est comme ça que je me lève, j'arrive. Je lui dis, mais attends, tu te prends pour qui? Pourquoi tu me parles comme ça et tout? Il me dit, monte dans la voiture. Je monte dans la voiture, je le regarde, je dis que, mais attends, tu veux toujours les sérieux avec qui? Il me dit, hey, quand je parle, tu la fermes. Hey! Il me dit, pourquoi tu me manques de respect? Pourquoi tu refuses de me respecter? Pourquoi tu refuses de concrétiser notre relation? Je sais que tu m'aimes, ça se voit. Pourquoi tu refuses? Je dis, ah non, fiche-moi le camp, tu me parles pourquoi? Laisse-moi tranquille, je ne te dois rien, on ne se doit rien. Il me dit, hey, tu ne veux pas me respecter, je vais t'apprendre à me respecter. Voilà qu'il démarre la voiture. Il met l'accélérateur. Je dis, mais pourquoi tu files comme ça? Il me dit, laisse-moi tranquille. Ha! On arrive chez lui. Il me dit, tu vas apprendre à me respecter. Quand nous sommes arrivés chez lui, le temps pour moi que j'étais en train de bavarder, tu te prends pour qui? Tu penses que je suis comme les filles de l'église? Hey. Le gars m'a d'abord coupé une chandelle. Ça m'a récupéré sur le lit. Quand il a fini de me couper la chandelle, il me dit, tu ne veux pas me respecter, tu vas me respecter. On ne m'a jamais battu de ma vie. Un homme n'a jamais levé la main sur moi. Il a récupéré sa ceinture. Il m'a fouetté comme on ne m'a jamais fouetté. Il a fini, il m'a dit, ok, d'accord, bonne nuit. Il allait dormir chez ses frères. Le lendemain matin, sa mère et moi, on se tamponnait. Elle me dit, bonjour ma fille, ça va? Son père me dit, je te raccompagne chez toi, il n'y a pas de problème. Je dis, ah, papa! Donc c'est comme ça. J'ai pleuré jusqu'à... Je suis arrivée chez nous. Quand j'arrive chez nous, ma mère me regarde et me dit que ma fille, les voies du Seigneur sont insondables. Beaucoup de courage, c'est mon mariage. J'ai dit, hein? Moi-même, je ne savais pas, Papa God. Je l'explique à mon frère me dit qu'en tout cas, ça devait arriver tôt ou tard. Tu as trop manqué de respect à ce gars. On a passé 2 semaines sans s'adresser la parole. Mais je peux vous dire que pendant les 2 semaines-là, il m'a tellement manqué. Parce que j'étais habituée à voir ses messages le matin, à midi, le soir. Ces appels que je ne décrochais pas souvent. À l'église, il ne me calculait même pas. Il s'en foutait complètement de moi. Il avait changé de place. Pourtant, avant, il s'asseyait en face de moi pour mieux me regarder. C'était fini tout ça. Il s'en foutait complètement de moi. Et c'est là où j'ai compris que je l'aimais déjà et que j'avais réellement un sentiment pour lui, mais que je refusais d'accepter.
Voilà 2 semaines qui s'écoulent. Mon Mougou et moi, on ne se parle pas. J'ai dit que mais attends. Le gars, s'il me voit à l'église, il fait comme s'il ne me voit pas. Il se prend. Hein. Il faut savoir qu'honnêtement, c'est quelqu'un qui est tellement nonchalant que pour moi, je me suis dit sa nonchalance voulait absolument dire qu'il était quelqu'un de Mougou. Alors que non. Alors que non. Derrière son air très, très, très calme se cache quelqu'un d'autre. Un véritable lion. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est un véritable lion. Je décide dans moi-même la star que je suis d'aller vers lui. Et je peux vous dire qu'il m'a très bien accueilli. Il me dit, je ne savais même pas que tu allais prendre ton courage pour revenir parce que moi-même j'avais prévu revenir te voir. Le temps pour moi de me calmer. Je lui ai dit, tu n'avais pas besoin de lever la main sur moi. Il me dit, j'avais besoin de lever la main sur toi pour que tu comprennes que je ne suis pas en train de m'amuser avec toi. Je ne suis pas tes dragueurs à 2 balles. Non, je ne suis pas eux. Je t'observe depuis, je te regarde, je vois comment tu vis ta vie. Mais je voudrais te dire une chose. L'homme qui va t'épouser que je suis n'est pas d'accord avec tout ce que tu fais. Mais j'ai accepté par amour parce que je me suis dit qu'un temps tu allais te ressaisir. Et j'ai compris que tu n'allais jamais te ressaisir parce que tu me prenais pour un con. Je sais ça. Maman, le gars me dit ça. Je reste, on s'est dit que ouais, papa, tu vas me dire. Il me dit ok, repartons sur de nouvelles bases. Recommençons tout à zéro. Loin de tout le monde. Rien que toi et moi. On a recommencé à zéro et je peux vous dire que c'était la meilleure décision de recommencer à zéro. Aujourd'hui, je suis mariée. Je suis maman de 2 enfants. Ça va faire 7 ans que je suis l'épouse X. Et je peux encore vous dire que c'est vrai. L'amour, ça existe vraiment. Mais parfois, on ne se rend pas compte que c'est juste à côté de nous. Il fallait peut-être que ça arrive comme c'est arrivé pour que je comprenne qu'en fait, on était fait pour être ensemble. Certes, le mariage n'est pas facile, il y a les hauts et les bas. Mais une chose est vraie, c'est que l'homme avec qui je suis aujourd'hui me comble parfaitement. Les gars, c'est fini. Bon week-end, bon samedi. On se dit peut-être à dimanche ou à lundi. Bisous.